fleurs qui bordent les chemins. Des fleurs, à Hyères, on en cultive depuis des décennies. Presque des siècles. Il faut dire que le climat est ici plutôt clément. Et puis en 1870, avec l'arrivée du train, ce sont les criées qui se développent, notamment à Olioul. Sautons 100 ans pour arriver aux alentours de 1960. Là, la fleur est à la mode et des stars viennent même ici, au Floralie. Triomphe complet pour les Floralies d'hier, où nous voyons arriver la comédienne Alice Sapriche, entourée du maire de la Cité des Palmiers et de M. Mario Bénard, député du Var. Les diverses sections de ces Floralies s'étendent sur une importante surface et recréent chacune une atmosphère dont le charme et l'exotisme ne doivent pas faire oublier la haute technique et le sens artistique de nos horticulteurs. Depuis, les stars sont reparties et les horticulteurs sont restés. Clément Bruno est la 3e génération de la famille à cultiver des fleurs. Chaque matin, sous ses serres, c'est la cueillette. Donc avec le doigt, on appuie en faisant un quart de tour et on vient casser le bas de la tige. Ça se ramasse vraiment comme ça, tout en bas. Pourquoi c'est important? Le but, c'est d'avoir la longueur. La norme, c'est en ce moment, on est sur 40 cm. Les fleurs sont cultivées dans des bacs à hauteur d'homme, remplis non pas de terre, mais de perlite. C'est un substrat dans lequel pousse la plante, c'est donc de la perlite. C'est du sable? C'est à base de sable, oui. Oui, c'est très léger. C'est très léger, ça permet de... Voilà, il y a une bonne rétention d'eau et ça permet, c'est assez drainant, donc ça permet de ne pas asphyxier la plante avec trop d'arrosage et qui est très durable. Parce on le garde, là ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on l'a, donc c'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc après l'anémone, on enchaîne sur la pivoine. Donc la saison de pivoine va démarrer début avril, donc on fait avril-mai. Ensuite on attaque sur l'hortensia. Donc l'hortensia on va jusqu'à septembre et on repart sur l'anémone en octobre. Hyères est le 4e marché européen pour la vente de fleurs. Et c'est ici que celles de Clément et des autres horticulteurs vont trouver preneur. Regardez, elles sont là nos fleurs. On était avec un producteur qui s'appelle donc Clément Bruno. Ça, c'est ces anémones. Qu'est-ce qui va se passer pour ces anémones? Donc, elles vont être présentées à nos acheteurs. Oui. Les acheteurs vont après pouvoir voir sur une bourse inversée et faire leurs enchères pour pouvoir les acheter en espérant au meilleur prix. Ici, les jours de forte affluence, jusqu'à 1 million de tiges peuvent s'échanger. La vente est dite au cadran inversé. Là, on voit le cadran, donc c'est un système de montre qui va dans le sens inverse du coup des aiguilles d'une montre. Le prix est fixé le plus haut possible en fonction de la sensibilité du vendeur, car il connaît le marché international et il sait à peu près combien vaut sa fleur. Et puis le prix va décroître et décroître jusqu'à ce qu'il y ait une enchère, 2 enchères et que tous les produits soient vendus. Là, ça veut dire que la tige d'anémone, elle va se vendre à 7 centimes. Tout à fait. C'est pas beaucoup quand même, hein? Alors la saison est un peu compliquée en cette période-là. Oui. On est le jour de la Saint-Valentin et du coup, les achats ont déjà été faits. Donc en effet, les prix sont assez bas. Il reste aux alentours de 350 horticulteurs dans le Var. Peu d'entre eux produisent des roses. Trop de concurrence à l'international. Je ne me permettrai pas de dire qu'il ne faut pas acheter des roses qui viennent de l'étranger. Par contre, au niveau phytosanitaire, la réglementation est beaucoup plus libre à l'étranger. Donc il y a beaucoup plus de produits qui peuvent être dangereux pour notre santé lorsqu'on le manipule, lorsqu'on le sent. Alors que chez nous, la réglementation est quand même plus stricte. Et du coup, les producteurs ont plus de difficultés à les faire pousser, mais elles sont aussi plus saines. Ça, ce sont les chariots des feuillages, parce qu'évidemment, quand on fait un bouquet, le feuillage est très important. Alors ça, c'est quoi? Ça permet d'épaissir le bouquet et du coup, là, on est sur de l'eucalyptus. Ah bah oui, c'est pour ça, santé. On sent en effet le... Les fleurs, lorsqu'elles sont produites dans le Var, bénéficient du label Hortisud. Évidemment, ça pousse bien ici. Vous savez pourquoi? Vous savez que la ville d'Hyères, c'est la 10e en termes d'ensoleillement. D'accord, non, je ne savais pas. Bon. Et donc, du soleil, de la lumière et des photographes. Et ça, c'est notre sujet de demain. On se retrouve donc sous la lumière.